Hello mes petits bichons, j'espère que vous allez bien. Oui, je vous ai appelé mes petits bichons. On est là pour faire la review de Trésor perdu, donc d'audience, donc je me permets un peu de tout et n'importe quoi. Voilà, c'est ce que j'appelle les vidéos freestyle total. Bon, salut les amis, c'est Isma, pop culture et street culture, blablabla. Blablabla. Franchement, je vais faire n'importe quoi sur cette vidéo, ça va être à côté de la plaque, mais on s'en fout. Voilà, vous êtes peu à visionner. Merci à ceux qui regardent déjà. Je ne sais pas si c'est du soutien ou si mon avis vous intéresse sur la série. En tout cas, l'épisode précédent était un ventre mou. Voilà, j'ai pas trop aimé. Là, c'était un peu meilleur. Beaucoup plus de choses à dire. On va y venir tout de suite. Avant tout, abonne-toi, commente, like, partage, aide la chaîne à grandir. Donne ta force, ton soutien. Donne-moi tout ce que tu peux me donner. Non, ben non, ça fait un peu mec de gourou de secte. Non, me donne pas tout, mais voilà, en tout cas, ton soutien et ta force, ça sera déjà beaucoup. Ici, tu trouveras du contenu pop culture et street culture. Voilà, on parle de vidéos, on fait des unboxing sneakers, on fait des lives de temps en temps. D'ailleurs, il y en a un normalement demain soir, lundi 16 à 18h30. On va regarder un peu le top 10 des plus belles paires de 2022. On va parler sous. Voilà, pour vous donner un petit échantillon, ça va quasiment parler de 300 000 € la paire. Donc, les amis, il faut suivre ça, tu vois. Que tu sois dans la sneakers ou juste curieux. Et rappelez-vous, si vous regardez Trésor perdu, que c'est une série que vous aimez, tout ça, nanani, Aurel, lui, il regarderait le live. Parce que lui, Aurel, il est passionné de sneakers. Il connaît ce game. Il sait que c'est un game d'avenir. Bref, vous pouvez aussi aller voir Willow. On a fait les 8 épisodes en review hebdomadaire. La Trésor perdu, on va finir ça. Il reste 2 épisodes, voilà, tranquillou. Et on va commencer bientôt The Last of Us et The Mandalorian, Star Wars, le cœur de la chaîne. Star Wars, ma passion, mon amour, ma vie. Et Din Djarin, voilà, roi de Mandalore. Non, bah non. Pour moi, le roi de Mandalore, ça sera quelqu'un d'autre, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Alors les amis, Trésor perdu, épisode 6. Meilleurs ennemis, le titre. On a laissé Jess Valenzuela. Tu vois, maintenant je connais le prénom et le nom. Parce qu'il y avait un petit truc humoristique, fil rouge sur cette série de vidéos. C'est que j'arrivais pas à retenir le nom du personnage principal. Et maintenant je connais le prénom et le nom. Jess Valenzuela. Du coup, qui était en cavale après avoir tenté de voler le journal personnel de Lewis et Clark. Donc Lewis et Clark, explorateur du Midwest américain, qui est devenu gouverneur de je ne sais plus quel état, tout ça. Ils avaient des infos sur le fameux trésor panaméricain, donc le trésor accumulé et commun des Aztèques, Mayas, Incas, protégé, caché à travers les siècles par les filles du serpent, dont est une des descendantes, Jess Valenzuela. Je ne sais pas si tu as compris. Et ben du coup, après cette cavale, c'est Billy. Billy, notre Catherine Zeta-Jones qu'on aime pas toujours, mais de temps en temps. Voilà, qui la récupère en Bentley, je crois, qui l'exfiltre. Et du coup, elle l'emmène au resto, ils vont discuter. Voilà, ça commence comme ça. Déjà, elle lui dit « Hey, Jess, finalement, je ne suis pas ton ennemi. Je connaissais ton papa et ta maman. Et on était des super potes. Tu me crois, j'espère ?» Et finalement, Jess, elle croit, mais seulement jusqu'à qu'elle voit une photo le lendemain, parce qu'elle lui dit, la Billy, « Hey, viens avec moi dans mon avion, que je t'impressionne avec l'épée de Cortés, avec mon avion, avec mes verres de champagne, avec mon restaurant, et je te montre des photos passées sous Photoshop, tout ça, où on capte plein de vis. Et toi, qui a 21 ans, qui travaille dans un truc d'entrepôt, bah, tu as l'œil suffisamment affûté pour capter qu'il y a un problème et que je te pipote. Et à partir de là, tu vas nous monter tout un contre-plan, voilà, pour voler la 3e boîte. Bref, je ne sais pas si tu as compris. Normalement, si tu as vu l'épisode, tu vois où je vais en venir. Grosso modo, Billy comptait profiter du talent de Jess, qui n'est pas indéniable. Jess a compris le vice, elle a fait agent double, elle a profité aussi de ce que Billy pouvait lui offrir. L'aventure nous a mené à Fort Alamo. Fort Alamo, énorme point central de l'histoire entre le Texas et le Mexique, car il y a eu une guerre dans les années, je crois, 1870, si je ne dis pas de bêtises.
mes passionnés d'histoire vont se scandaliser si je me trompe. Je ne ferai pas de recherche, peu d'inserts dans cette vidéo, peu de cuts. Les amis, c'est le rush. Dès que Trésor perdu c'est fini, on se concentrera sur des vidéos un peu plus quali. Vous pouvez toutefois aller voir par exemple une vidéo toute simple comme les paires de sneakers présentées dans le décor quand je tourne généralement dans la chambre. Et du coup, voilà, petite vidéo avec montage, tout ça, c'est un peu meilleur. Mais là, voilà, cette petite review à chaud, j'ai pas trop le time. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais, donc du coup, ça va. On est toujours dans cette même dynamique. On a un lieu, ils tentent un braquage, ils vont aller dans ce lieu, ils vont mettre au point une technique. L'équipe de Jess va la soutenir, l'aider. Voilà, elle a vraiment créé un. Voilà, Ocean Eleven, il y a le voleur et il y a son équipe autour, tout ça. Tasha à l'ordinateur, Liam et Ethan, tout ça qui font office de diversion. Enfin, voilà. Toute l'équipe est sollicitée. Donc ça rend un peu le truc un peu fun. Voilà, tu as l'impression de voir un casse d'équipe, tout ça. Mais voilà, c'est un peu répétitif. Maintenant, c'est un peu redondant. Voilà, la maison d'Elvis. Ensuite, le truc de Lewis et Clark. Maintenant, Fort Alamo. Bon, j'ai l'impression que ça va continuer parce que maintenant, ils vont à Alamo, la ville du Mexique. Et il y a une banque. Et maintenant, il faut, je crois, voler la banque. Tout ça. Donc, de 1, ça fait avancer l'histoire en termes de géographie. Voilà, on va enfin aller au Mexique, plus proche des Incas, des Mayas et des Aztèques, parce que la Louisiane, il y en avait marre. On va se rapprocher également de Salazar, l'antagoniste dans l'ombre, qui pour moi, théorie, Salazar, c'est le père de Jess, c'est le fameux Juan. J'en ai aucune preuve, mais tu vois, ça pourrait être un bon moment, un bon moyen de rendre un peu plus captivant la relation entre Jess et son père, et surtout, ça pourrait alimenter une saison 2. Là où Willow, je prie pour qu'il n'y ait pas de saison 2, Trésor perdu, une saison 2 qui s'améliore, allez, je donne sa chance. Ouais, donc voilà, donc finalement, pas de trésor à Fort Alamo, le trésor est à Alamo, donc let's go Alamo. On peut aussi dire quoi sur cet épisode? Ce qui concerne l'agent Cross du FBI, elle commence à regrouper pas mal de trucs. Elle a le délire avec Elvis, Billy. Bon, la Billy, elle est connue dans les magazines de Wall Street, nanani, nanana. Elle voit une blonde avec un carré plongeant. Elle se dit pas, ah bah c'est elle. Wesh, meuf du FBI, un peu bancal, non? Bref, c'est pour facilité scénaristique. Voilà, il faut rendre crédible le fait que Billy soit dur à démasquer. Mais en l'occurrence, ça ne l'est pas. La meuf, c'est une célébrité. Bref, en tout cas, l'agent Cross, j'aime bien. Le légiste, j'aime bien. Alors, ce n'est pas les plus pertinents dans le programme. Voilà, ils sont un peu dans leur histoire parallèle. Voilà, ils remontent la piste de Sadowski, Elvis, maintenant Billy. Bon, ils vont finir par faire équipe avec les jeunes. Mais voilà. La Billy, pendant son coup de Trafalgar, elle a essayé de monter la tête à Jess, comme quoi Liam, c'était un petit coquin. Voilà, comme quoi il avait essayé de la trahir, les souvenirs d'elle, les 50 000 là, qui avaient permis de rentrer au gala, que le livre et les boîtes et tous les objets, tout ça, c'était lui qui la fournissait, tout ça. Vraiment en mode, ouais, tiens, ton Liam, c'est un gros chien de la casse, mais elle ne s'est pas laissée avoir. Encore une fois, grâce à la photo et à 2-3 genre petits tests. Ah, ma mère, elle aimait trop le foot, hein. Et genre, Billy, elle sautait dans le piège, tu vois. Ah ouais, je me rappelle. Hein. Mais en vrai, non. Bah non, comme lui dit Tasha, mais ta mère détestait le foot. Bah oui, je sais. Tu vois, enfin bref, c'est pas non plus incroyable, mais c'est sympa. Le délire du codex, tout ça avec la relure du livre que tu passais pour déceler les mots. J'ai trouvé ça un peu trop facile. Ok, la meuf, c'est un génie. Mais putain, tu peux réfléchir au moins, je sais pas, fais-nous une petite ellipse de 1 ou 2 heures. Et genre, au bout de 2 heures, elle a essayé plusieurs décryptages et elle a trouvé le bon. Là, la meuf, en 5 minutes, wesh, c'est plus un génie. Wesh, c'est la fille de Jimmy Neutron, mélangée aux cellules de John Doe, Dominique Purcell, les années 2000. Si tu as 14 ans, tu connais pas ce programme. Mélangé à Mentaliste et à Doctor Who. Ouais, la meuf, elle a un esprit analytique au-delà de ce qui existe sur Terre. Non, mais un peu de crédibilité. Personne ne peut, à chaque fois, tu vois, une fois, tu as du bol. Tu penses au truc. Mais là, c'est la meuf la plus intelligente de la Terre. Moi, non, ça colle pas. Même si j'aime bien le programme, à un moment, je suis quand même là, ma cohérence vient et me dit, mais frérot, tu te rends bien compte que c'est pas possible à cette vitesse-là. Je veux bien qu'elle y arrive à terme. Mais oui, à chaque fois, elle... Ah, c'est trop, c'est trop. Bon,
on lui pardonne parce qu'elle est charmante, mais on lui pardonne. Mais bon, faut arrêter de se foutre de la gueule, pardon s'il y a des enfants, faut arrêter de se moquer de nous. C'est intolérable. Bref, voilà, donc un bon épisode, un peu meilleur que le précédent, pas meilleur que les meilleurs épisodes proposés jusque-là. On attend la suite, il en reste que 2. Bon, j'espère qu'on va avoir un beau final et une saison 2 qui s'améliore. Encore une fois, Outer Banks dans le style, voilà, c'est proposé par Netflix, des chasseurs de trésors qui ont, pareil, un âge voilà, proche de la puberté. C'est meilleur, mais il y a du potentiel. Faut qu'ils aient Nicolas Cage. Franchement, ils mettent un épisode avec Nicolas Cage en saison 2. Ça va vraiment donner du peps à la série parce qu'il manque d'acteurs charismatiques en fait. Les jeunes s'en sortent pas super bien. Bon, j'ai quand même envie de faire une giga mention spéciale. Et franchement, c'était ce qu'il y avait de mieux dans l'épisode. Quand Aurel et Tasha se mettent Captain America 2, le soldat de l'hiver. Et genre... bon, ça, c'était un peu un manque de respect pour Steve Rogers et Bucky Barnes. Parce que, genre, Tasha et Jess, c'est Bucky et Steve, tu vois. Mais bon, le fait de voir du Captain America dans la série, ouais, ça m'a fait rigoler. En plus, la scène où ils se battent dans l'aéroporteur et que Steve lui dit « Non, je te frapperai pas. Je te frapperai pas. » Ou, ouais, je sais pas comment il lui dit, ils vont m'insulter, Zino et Stirka. Ils auront peut-être la scène mieux que moi en tête. Mais en tout cas, ouais... franchement, c'était cool. Bon, c'est Disney. Du coup, ils ont dû appeler Kevin Feige. Ouais, Kevin, on peut mettre un morceau de Captain America 2. Il leur a dit, allez-y les gars, sur votre programme, personne ne le regarde. Il n'y a pas de souci. C'était cool en tout cas. J'ai bien aimé la ref. Voilà, bon, bah, un épisode encore une fois de milieu de digestion. Voilà, le final sera sûrement plus épique. On va enfin en Amérique centrale, donc c'est cool, voilà, on voyage, on veut le final, et franchement, ouais, c'était pas à la hauteur de ce qu'on attendait, mais bon, on peut se garder ça peut-être pour l'épisode 8 quand même, pour le vrai final, parce que peut-être que tout va changer d'ici là. Mais voilà, tout ce qui était important selon moi pour cet épisode, voilà, était dit. Maintenant, les amis, bah, encore un petit point communication. Allez voir Willow, mes reviews du Willow, allez voir mes reviews de Trésors perdus. Bah, vous êtes là, bah, allez voir les précédentes vidéos si vous me découvrez sur cette vidéo-ci. Allez vous intéresser à la partie streetwear, street culture. Voilà les gars, la sneaker, c'est vraiment une passion cool, tout ça. Et surtout, si vous êtes des passionnés d'histoire et d'art, bah, la basket, c'est un peu des deux. Voilà. C'est du sport, c'est de la chose, c'est du vêtement, mais c'est aussi un moment de l'histoire et un design. On va bientôt parler Star Wars. Je fais des petits TikTok et des petits shorts sur, comment ça s'appelle, ce petit programme sympa, The Bad Batch. Voilà, je suis en train de retourner ma veste. J'aimais pas trop The Bad Batch saison 1, mais la saison 2 est plutôt cool. J'ai fait une super vidéo qui s'appelle, qui n'a pas de nom, mais c'est genre grosso modo Cody n'a plus sa puce. Si tu as envie de voir d'en savoir un peu plus à ce sujet-là, je t'invite à aller visionner ce petit short. Et voilà. Donc les gars, on se retrouve bientôt pour The Last of Us, pour Star Wars The Mandalorian saison 3, et je vous attends sur le live lundi 16 à 18h30 pour le top 10 des sneakers 2022. Voilà, c'était bien assez long, on a dit tout ce qu'il fallait. Je vous souhaite, les amis, une bonne fin de ce que vous faites, et du moment où vous êtes, voilà, journée, soirée, je ne sais pas. Je vous dis à la prochaine, c'était Isma. Ciao les gars.